Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo on va voir ensemble comment bien apprendre à s'exprimer lors d'une prise de parole en public. Évidemment, une prise de parole en public, ça reste toujours un moment particulier dans lequel vous avez un message à délivrer, puisqu'un auditoire, une audience, des gens vont attendre de vous que vous partagiez une information, que vous transmettiez des informations, et cela pour pouvoir leur éclairer sur un aspect particulier. On peut s'y prendre de différentes manières et dans cette vidéo j'ai choisi de te partager 6 clés, 6 règles d'or pour t'exprimer en public de la meilleure façon qu'il soit et que tu sois davantage à l'aise à l'oral ou que tu puisses mieux faire retenir l'information, le message que tu souhaites partager avec les personnes présentes. La première chose, c'est de maîtriser le fond, car le fond ne s'improvise pas. Ça, c'est une règle qui paraît essentielle, peut-être même bateau, mais je vois trop souvent des personnes qui vont être habituées à prendre la parole en public régulièrement, qui vont avoir développé finalement cette compétence, et qui vont, au fur et à mesure du temps, moins maîtriser le fond, et vont se contenter d'improviser régulièrement leur prise de parole en public, et donc de ne pas forcément partager des informations clés comme elles pourraient le faire. Et ça, c'est vraiment une erreur de ne pas avoir maîtrisé le fond. Donc le fond, vous devez choisir un plan précis, introduction, plan, conclusion, et travailler sur les idées que vous allez partager. Parfois même travailler sur l'introduction et la conclusion de manière complètement écrite, avec un plan à la fin qui soit dit avec des idées et des phrases de liaison pour enchaîner ces idées vis-à-vis du public. Maîtriser le fond, c'est extrêmement important. Deuxième point, préparer un plan, je viens de le dire juste un instant, vous lancer sans filet est la pire des choses que vous puissiez faire. L'utilisation d'un PowerPoint dans certaines circonstances est extrêmement intéressant parce que vous aurez un fil conducteur qui permettra de donner aussi de la structure, de la rigueur à votre prise de parole, mais il existe des prises de parole, comme je pense notamment dans des discours politiques, où il n'y a pas de PowerPoint qui sont présentés. Et donc il est nécessaire pour vous de vraiment travailler sur un plan qui soit logique, qui soit intéressant pour permettre aux gens de suivre ce que vous avez à dire. Troisième point important, c'est de répéter, répéter et encore répéter. Aussi étonnant qu'il ne le paraisse, c'est exactement comme un sport d'art martial ou comme d'apprentissage d'une langue étrangère, il faut répéter régulièrement. Faire 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, pour avoir une compétence qui se développe et qui devienne de plus en plus forte dans votre vie, c'est extrêmement puissant et ça vous apportera beaucoup. Quatrième règle d'or, c'est le fait de connaître votre public. Qu'attendent-ils ? Quel est le message qu'ils attendent? Quelle est l'information que vous avez à transmettre qu'ils n'ont pas, qui pourra leur faire vraiment progresser et devenir meilleurs qu'ils ne le sont vis-à-vis des informations que vous avez à leur exprimer. En vous posant ces questions, vous allez vraiment avoir un plan et des idées qui vont vraiment leur apporter la valeur ajoutée qu'ils recherchent en étant présents et en consacrant leur temps à vous écouter. Cinquième point, c'est la gestuelle. On dit beaucoup par la gestuelle sur l'intérêt, sur le message que l'on porte à notre auditoire. Et le regard que vous allez avoir de chacune des personnes va automatiquement faire que les gens soient concernés ou non à votre prise de parole. Donc cette gestuelle-là va être extrêmement puissante à travailler, développer pour que les gens puissent vous écouter. Et enfin, encore une fois, c'est la pratique. Vous ne progresserez pas sans pratiquer, sans prendre la parole en public, dans des situations vraiment réelles, concrètes, parce que c'est comme ça que vous affûterez vos couteaux et qu'évidemment de fur et à mesure, de fil en aiguille, j'allais dire, vous allez avoir des prises de parole de plus en plus puissantes, poignantes et qui vont vous permettre de progresser. Évidemment, je suis convaincu que vous êtes une personne qui peut réussir dans sa prise de parole en public. Ne minimisez pas vos réussites, car trop souvent je vois des personnes qui vont minimiser leur capacité à prendre la parole en public et à apporter la valeur que les gens attendent. Donc ne minimisez pas votre capacité à faire que vos prises de parole soient tout à fait intéressantes pour le commun de toutes les personnes.